Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, entre autres choses, je vous partage un top des meilleurs crypto gaming à venir, également aussi crypto gaming memecoin, news memecoin aussi bien sûr dans la vidéo, également aussi très grosse nouvelle côté NFT sur une très grosse collection, bref, plein de news comme tous les jours vous le savez. Et rapidement avant, rappelez-vous dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé d'exchange et de la régulation française, notamment du fait que Binance était poursuivi pour différents chefs d'accusation, également aussi que les exchanges Crypto.com et Bitpanda, en plus d'être PSAN, donc conforme à la régulation française, venaient décrocher la licence conforme à MiCA, la licence européenne. D'ailleurs, petite digression, je pense que c'est pour ça que Crypto.com vient d'annoncer supprimer l'USDT de sa plateforme. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que vous le savez, j'ai des partenaires de longue date, des partenaires récurrents. Bitpanda en fait partie. Et suite donc à cette histoire, ils viennent de faire une offre qui dure que quelques jours. Et cette offre, c'est en gros en tant que nouvel utilisateur, si vous déposez de l'argent sur un compte Bitpanda, vous recevrez automatiquement 3% en cashback en Bitcoin. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, retrouvez l'offre juste en dessous en description. Et puisqu'on parle de partenaires, je vous précise que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec Tondex. J'en ai parlé, je crois, déjà 2 fois. Tondex, pour rappel, c'est un équivalent à Redium ou encore Uniswap, donc un DEX, des exchanges décentralisés, mais cette fois-ci sur Ton, sur The Open Network, qui est la blockchain de Telegram. Pour l'instant, on a 5 millions de personnes qui utilisent le wallet Telegram, donc l'expansion est assez, comment dire, il y a de la marge, si je puis dire. Tondex, pour l'instant, c'est juste purement théorique. L'application Odex n'est pas encore sortie. Il y aura aussi une suite d'outils de trading pour ceux que ça intéresse. Et évidemment, comme ses équivalents, Tondex aura son propre token du même nom, token Tondex, qui octroiera différents avantages. À l'instant où je vous parle, le token est disponible à la vente via une pre-sale. Le prix augmente au fur et à mesure. Pour l'instant, on est au round de 14. Un token coûte 0,0026 dollars. Et à l'instant où je parle, ils ont levé 870 000 dollars. Je le rappelle, ce projet est high risk, high reward, on est très early, donc évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, faites bien vos recherches, white paper, roadmap, token economy, etc. Et surtout, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, et également à bloquer, puisque pour l'instant, on ne sait pas encore quand sortira le token Tondex. En général, c'est quand les pré-sales sont terminés que ça sort, donc ça ne devrait pas trop tarder, mais j'ai pas la date précise. Je le rappelle, lien en description, et nous on commence directement les actus. Aujourd'hui, le marché crypto est toujours en galère. Le Bitcoin, ça va. Lui, il est à 101 850 dollars. Par contre, le reste, Ethereum 3100, altcoin dans le rouge, dans la sauce. Les mêmes coins, ça plonge de fou. Donc, 2 raisons, on le rappelle. Première raison, c'est l'arrivée de DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise, dont j'ai parlé, je crois, hier et avant-hier. D'ailleurs, apparemment, ce serait pas si bien que ça. La Chine aurait un peu menti. Et du coup, d'où le rebond de Nvidia, qui a repris 9%. Bref, donc ça peut être une des raisons pourquoi le marché a pris cher dernièrement. Également aussi, je le rappelle, ce soir, journée très importante, à 20 h, on aura donc la décision de la Fed. On a le FOMC qui va décréter si on baisse les taux ou non. A priori, il n'y aura pas de changement. Par contre, le discours du directeur de la Fed, de Jérôme Powell, à 20 h 30 sera très attendu parce que suivant son ton, ça va indiquer un petit peu ce qui va se passer côté marché financier, donc dès ce soir. Et en attendant, on serre les fesses. Sinon, côté Memecoin, pas mal de nouvelles. Déjà, on le voit ici, le Pengu a pris très très cher et a atteint un point le plus bas depuis sa sortie. Je rappelle, le token Pengu, c'est le même coin des petits Pigwins, qui est associé aussi bien sûr à Abstract, une nouvelle blockchain qui pour l'instant peine à trouver, on va dire, ses marques, si je puis dire. On est encore au tout début, on en reparle après, mais c'est assez compliqué. Et de toute façon, l'écosystème Pudgy a pris très très cher dernièrement. Également aussi la crypto Trump, très intéressant, qui a pris également très cher et qui est retombé à 27 dollars avec une market cap à 5,4 milliards. Donc ça pèse encore pas mal, hein. Elle reste la 26e crypto la plus capitalisée. Et vous serez heureux d'apprendre qu'on peut désormais payer avec son même coin Trump différentes choses, notamment des montres, des sneakers, le tout bien sûr à l'effigie du président Trump. Donc voilà, ça devient un même coin qui peut-être un jour sera dans un ETF, qui commence aussi à avoir de l'utilité. Donc voilà, je pense que ça reste un même coin à surveiller évidemment. Et je trouve que au final, à 26 dollars, ça peut être intéressant, au moins se poser la question du risque-reward à voir. Également aussi côté Dodge, on a appris encore une fois qu'il y a encore des demandes d'ETF, cette fois-ci de la part de Bitwise. Donc tous les jours, il y a plein de demandes. Un jour forcément, les mêmes coins vont arriver en ETF. Et je pense que Dogecoin, c'est juste une évidence. Quand
Je ne sais pas, mais j'y crois très très fort. Également aussi le WIF qui fait beaucoup parler. Le WIF qui a aussi pareil atteint un point plus bas depuis très longtemps et qui était passé en dessous des 1 $, actuellement capitalisé à 1,2 milliard. Ça reste un des top leaders côté Memcoin. Et le WIF donc a annoncé arriver sur la sphère de Las Vegas. Et suite à cette annonce, pour ceux qui ne connaissent pas, la sphère de Las Vegas, c'est une grosse boule et en gros on peut mettre une pub dessus et donc tout le monde le voit. Et depuis cette annonce, le WIF a repris 30%. Et également aussi, alors c'est pas vraiment un meme coin, même si un peu quand même, je vous parle du AI16Z, qui est donc la crypto associée à l'agent du même nom. Et figurez-vous que sous la pression du fonds d'investissement AI16Z, dont le nom AI16Z s'inspire, eh bien ils vont changer de nom et ils vont s'appeler ELISA OS. Ça reste, je pense, un des tokens leaders de la tendance agent AI, avec également aussi bien sûr Virtuals, que j'aime beaucoup. Et sinon, côté Memecoin, je voulais vous parler de ça. C'est assez étonnant. En fait, on a un truc, un tools, qui s'appelle Dog with Tools, et qui permettait, entre guillemets, de, comment dire, de faire croire des choses aux gens sur Pump.fun. Pump.fun, je le rappelle, c'est une plateforme qui permet de créer en quelques instants des memecoins sur Solana, et c'est un truc qui explose, les revenus explosent, ça marche toujours autant, et chaque jour des milliers de memecoins sont créés, et en gros, grâce à ce tools, Dog with Tools, on pouvait faire croire aux gens qu'il y a plein de wallets qui s'intéressent à une crypto, que les volumes sont géants, enfin bref, plein de trucs bullish, et au final donc, c'est des scammers qui utilisent Dog with Tools, et figurez-vous que, karma j'imagine, Dog with Tools s'est fait hacker, et en gros, les hackers du tools qui permet entre guillemets de hacker Pump.fun ont mis donc des malwares, des machins comme ça à l'intérieur, qui ont permis de drainer les utilisateurs, les scammers qui utilisaient Dog with Tools. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, du coup, les gens se sont fait voler 10 millions de dollars. Donc voilà, comme quoi des fois, le karma nous rattrape. Et d'ailleurs, en parlant de Pump.fun, vous l'avez vu, il y a des Pump.fun qui arrivent sur tous les écosystèmes. On parlait de Buzz.fun l'autre jour sur Abstract, mais sachez aussi qu'on a deux concurrents qui commencent à faire parler pas mal d'eux. Le premier, c'est GoFundMem, qui d'ailleurs a son propre token. Donc là, c'est le token GFM. GoFundMem, c'est ça. Pour faire très simple, faites bien vos recherches. Et le second, c'est Pumpkin, qui a lui aussi un token PKIN, token qui a atteint hier 30 millions de market cap. Donc c'est vrai que je trouve que Pump.fun, entre guillemets, concentre quasiment l'entièreté du marché de la création de memecoin, et donc ça laisse aussi la place à des challengers. Donc pourquoi pas surveiller un petit peu cette narrative. Ensuite, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous sors un récap complet de tout ce qui s'est passé dans la journée côté NFT sur les dernières 24 heures. Alors globalement, on a toujours plein de collections qui se lancent sur Abstract, mais là les gens se sont rendus compte qu'en fait, on en a marre des projets qui surfent juste sur une narrative, des projets éclatés qui en plus font payer assez cher. Là actuellement, un mint qui dépasse les 0,05 ETH, c'est trop cher pour les gens. Et actuellement, sur Abstract, c'est flop sur flop. Aujourd'hui, j'attends avec impatience Abstract Friends, qui est un free mint. Également aussi Abstract Universe, free mint également. Et bien sûr aussi, prochainement, le mint de la collection Final Bozu, qui est donc sur la narrative des animés et des mangas. C'est sans doute le mint le plus hypé et le plus attendu sur l'écosystème Abstract, avec aussi, je pense, On-Chain Heroes, qui est un jeu, pour le coup. Et c'est vrai que Final Bozu, la collection Genesis, a pris très très cher, je le rappelle. Ce ne sera pas un free mint, cette collection-ci, sauf pour les holders de la collection Genesis, que vous avez sous les yeux, et qui prend un moins 36% aujourd'hui, et un moins 45% sur la semaine. Donc vraiment, ça fait mal. Ça reste encore à des prix assez hauts, on parle de 1,3 ETH, mais là, vraiment, cette histoire de flop sur flop côté NFT, au final, c'est en train d'entraîner l'écosystème NFT abstract vers le bas. Et vraiment, il va falloir avoir une très grosse collection pour sortir tout ça. Et à partir de là, je pense que l'écosystème pourra repartir. Mais tant qu'on n'a pas une grosse victoire, un bon x10, voire un x100, ou au moins une collection qui maintient un floor price assez élevé, bah, tant qu'on n'a pas ça, je pense que l'écosystème ne repartira pas. Même si bien sûr, Abstract ne se résume pas juste au NFT. Il y a vraiment beaucoup de choses, et je vous le rappelle, je l'ai dit hier, on peut faire plein de choses sur Abstract, notamment streamer, gagner de l'XP, qui sera ensuite converti en un airdrop de la future crypto de Abstract. Par contre, pour l'instant, on ne sait pas quand ça va arriver, et je pense que c'est aussi ça qui inquiète les gens, parce que ça se trouve, on va devoir farmer Abstract pendant 3 ou 4 mois, j'en sais rien. Je pense pas parce qu'ils vont sûrement faire coïncider ça avec l'explosion du bull run, c'est ce que je me dis. Rapidement ensuite, si vous êt holder des collections NFT Pudgy Penguins, Azuki, Jirasan ou Neo Tokyo, vous allez pouvoir avoir un airdrop de la crypto Lucia qui appartient au projet Pindora, qui est un projet d'intelligence artificielle. Pour ce faire, vous allez juste aller dans leur Discord et réclamer un rôle. Dépêchez-vous, faites-le, ça ne durera pas tout le temps. Info suivante, peut-être que les plus anciens s'en rappellent, mais en 2021 et 2022, côté NFT, c'était la jungle, et on a eu ce projet, le projet Crazy Card Society, qui est sorti, qui promettait, je cite, un enrichissement rapide, et au final, vous connaissez la suite, c'était un gros scam.
Le fondateur, Mohamed BDJ, qui se décrit lui-même comme étant, en reprenant la formule de Umi Denzel, d'étudiant boursier à trader millionnaire, était donc un stéréotype de l'influenceur qui étale sa richesse et sa réussite sur Instagram, avec donc voiture de luxe, etc. Au final, son projet a flop, mais il a quand même réussi à choper plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc là, il a été condamné à reverser 150 000 euros au trésor public. Je trouve que c'est ridicule, puisqu'en effet, il a gagné plus. Et en plus, s'il a placé son argent, il a gagné encore plus. Donc voilà, je suis partagé entre au moins il y a une réponse pénale, mais voilà, les victimes, elles, eh bien, on s'en fout, elles n'ont pas de dédommagement, et puis au final, c'est pas grand chose pour lui. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je rêve d'une régulation entre guillemets stricte par rapport aux arnaques, mais souple par rapport au cadre réglementaire de la crypto et des NFT. Parlons ensuite de Doodles. Doodles, c'est une des collections les plus anciennes sur Ethereum et une des plus respectées. C'est sorti, je crois, en 2021 ou 2022. Et en gros, c'est une collection qui build autour de l'IP, la propriété intellectuelle. La marque Doodles est très très forte, on le rappelle. Ils ont fait plein de partenariats avec, entre autres, Adidas ou encore McDonald's. Également aussi, le directeur de la marque n'est nul autre que Pharrell Williams, le chanteur. Vraiment, c'est pas rien. Ils sont très très forts. Le floor price actuel est à 4,4 ETH. Et ils ont aussi annoncé l'arrivée d'un token pour très bientôt. Donc évidemment, il y a un peu tous les green flags. Pourtant, on est sur une belle chute depuis quelques temps sur Doodles, notamment aussi dû à cette news. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais en gros, c'est Burn Toast. Donc lui, c'est le dessinateur de la collection qui nous annonce qu'il prend la place de CEO de Doodles, puisque l'ancien, qui était là depuis 2022 et qui donc a contribué à amener toutes les marques qui ont été partenaires avec Doodles, a décidé de partir, apparemment d'un commun accord avec la team, dans de bons termes. Il va continuer à soutenir l'écosystème Doodles. Mais du coup, voilà, on ne sait pas s'il y a un drama en interne, on ne sait pas si c'est une bonne nouvelle. Burn Toast a l'air super motivé et surtout, il connaît les codes du Web3 et justement, il veut renouer avec un petit peu la culture des gens qui a fait aussi en sorte que Doodles soit Doodles aujourd'hui. Donc, affaire à suivre et je le rappelle surtout, la grosse annonce, mais on savait déjà ça, c'est que le token arrive et ça, les gens adorent. Donc, je me dis que choper un Doodles pour environ 4 Ethers à moyen terme pour éventuellement le revendre suite à l'annonce, au teasing du airdrop du token, ça peut être un move intéressant. Après, voilà, il faut savoir holder autant d'argent sur un seul NFT, un seul token. Et en plus, on n'est pas à l'abri que ça s'écroule encore plus, parce qu'en fait, il y avait un truc sombre en dessous. Je ne sais pas, renseignez-vous, mais c'est attirant. Ensuite, j'ai le plaisir de vous annoncer que si vous kiffez la tendance des crypto gaming, vous allez aimer les soldes actuels, parce que depuis le début d'année, c'est un bain de sang. Regardez-moi ça. Certains des leaders des crypto gaming ont fait jusqu'à un moins 40%. C'est le cas de BIM par exemple, également aussi Mocha. On a Pixel aussi, qui a fait un moins 32%. Bref, c'est un bain de sang, c'est une hécatombe. On verra si ce soir le marché reprend du coup son souffle, notamment aussi côté gaming. Je le rappelle, pour l'instant, on n'a pas encore eu la grosse tendance gaming. On espérait que Abstract puisse l'amener, mais pour l'instant, ça semble mal parti. Vous me connaissez, je ne désespère pas, et je pense qu'on aura une grosse tendance gaming qui va arriver, parce que le gaming, c'est pour moi un des meilleurs outils d'onboarding et d'adoption de masse. D'ailleurs, pour mon cas personnel, je vous rappelle que j'ai commencé du coup le monde du Web3, des NFT, de la crypto, tout ça, grâce à Axie Infinity, le précurseur des Play to Learn. Donc il y a de ça maintenant quasiment 3 ans et demi, un truc comme ça, presque même 4 ans. Et donc voilà, j'y crois très très fort, mais pour l'instant c'est très compliqué. Et je le répète par contre, peu importe le marché, bear market, bull market, peu importe la niche, comment elle se porte, vous trouverez toujours des opportunités à saisir, même si des fois le mieux c'est de rien faire. Mais vraiment, si on prend le temps de s'intéresser à un petit écosystème, à une petite niche, une petite narrative, vous trouverez des choses à faire, c'est sûr. Et ici, tweet très intéressant de la part de Sam Stefania, un créateur de contenu que j'aime bien, qui recense donc les prochaines crypto gaming qui vont sortir donc cette année, donc très bientôt, les plus hypées. Et je suis mais complètement d'accord avec ce top, donc c'est pour ça que j'en parle. Très rapidement, on a Playamber, donc un studio gaming qui est arrivé sur Abstract dernièrement et qui a déjà une collection NFT. On a aussi Kadgen. Pareil aussi, Kadgen a annoncé son free mint pour très bientôt, en plusieurs étapes. Donc renseignez-vous, c'est un très gros écosystème très complet qui met en avant les joueurs en premier, la commu en premier, et qui fait aussi également une campagne de airdrop. Ça prend environ 20 minutes, il reste plus que 2 jours pour le faire, et donc on aura un peu de token Kadgen pour ceux que ça intéresse. Également aussi, on a le projet Farcade qui mêle à la fois l'intelligence artificielle et puis le gaming au travers d'un jeu mobile. On a aussi Game 7, j'en ai parlé plusieurs fois, il y a aussi un airdrop à faire actuellement pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on a Proof of Play qui alimente entre autres le jeu Pirate Nation qui est un vrai succès. Proof of Play, vraiment très belle boîte. Le jeu Off the Grid évidemment, avec son token Guns qui va arriver. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on voyait que Off the Grid sur Twitch.
C'était un délire, ils avaient fait une grosse campagne marketing. Unchained Heroes, bien sûr, qui est donc un des leaders de la tendance, pardon, un des leaders côté gaming sur Abstract. Maple Story, de la licence du même nom. Projet très attendu. Déjà, Maple Story version Web 2, ça cartonne. Cambria aussi, que j'ai sauté, qui arrive sur Ronin, token sur Ronin. Au Baby Games, alors eux, je comprends pas. Eux, j'aime pas trop parce qu'à la base, c'était un produit Web 2 qui est arrivé côté Web 3, qui a levé des fonds, qui est reparti côté Web 2, et là, ils reviennent côté Web 3. Donc voilà, le jeu, notamment le jeu What the Cart, a l'air très sympa, mais mon historique avec eux est pas foufou. Avalon, un très gros MMO que j'aime beaucoup aussi. Fableborn, j'en ai parlé je crois hier, qui fait aussi des NFT. Runiverse sur Ronin, pour moi aussi pareil, un des top 3 meilleurs jeux sur Ronin actuellement. Et pour finir, GLHF Earth, également aussi gros projet gaming sur Abstract. Et également, petit tips, quand les gens postent ce genre de top sur Twitter, pensez à checker les commentaires parce que souvent ils oublient un ou deux projets et donc les gens aiment à rappeler leur projet de cœur qui va sortir un token très bientôt. Donc c'est aussi intéressant des fois de voir les commentaires que le post, on va dire de base, originel. Ensuite, on parle de Télémafia. Télémafia, c'est un jeu gratuit qui vient de sortir sur Telegram. Donc c'est un petit jeu, hein, on va dire, qui surfe sa tendance tap to earn, si je puis dire. C'est un jeu qui mêle à la fois tout ce qui est social fi, également aussi DeFi AI, qui est une grosse tendance, également aussi intelligence artificielle, et puis donc gaming. Ce jeu est fait par Sunzay Labs, qui va bientôt faire un mint. Et justement, jouer à Télémafia permet de gagner une whitelist pour donc ce mint de Sunzay Labs. Ensuite, hier, j'ai parlé du token MLG, qui est le leader actuellement des memcoin gaming. Et actuellement, il fait une belle perf. Et peut-être que c'est aussi en partie dû à ça. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais a priori, le token MLG devrait sortir un play to earn avec une mécanique qui permet in-game d'acheter ou de revendre du token MLG. Donc en gros, on peut tuer des zombies et puis acheter un peu de token en même temps si on le souhaite. Et pour ceux qui se demandent quels sont les autres meme coin gaming du moment, pour moi, en plus du MLG, les meilleurs ce sont le Epic et le Pixel. Le Epic, je vous le rappelle, c'est un meme coin qui gravite autour de l'univers de l'écosystème RectGuy. Et le Pixel, c'est un meme coin qui gravite autour de l'univers des Sappy Seals et de leur jeu monade. Et pour terminer, deux news. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai parlé quelques fois de différentes consoles qui arrivaient côté blockchain. On a eu Suplay, on a eu Solana Play, on a eu un truc sur Aptos. Bref, il y a des boîtes qui s'aventurent dans le domaine des matériaux, des appareils physiques côté gaming. Et ici, on parle de Joy. Et Joy arrive d'abord avec une suite de jeux sur la Berat Chain. La Berat Chain, c'est un écosystème qui n'est pas encore sorti, qui est très hypé. On a pas mal de projets qui devraient arriver, parce qu'a priori, ça devrait sortir, je pense, le 4 février, donc très bientôt. Donc, ça s'appelle Joy, faites vos recherches. Et enfin, dernière info, on parle de Slingshot, qui est donc une DAO. Pour faire simple, c'est un très gros écosystème alimenté par leur token Sling. Ils sont partenaires avec la Terre entière. Ils sont backés par Pantera Capital, par Animoca Brands, par plein de fonds. Vraiment, ils sont très très riches. Ils ont aussi annoncé une campagne de airdrop avec 1 million de dollars de différents tokens de plein d'écosystèmes à distribuer à leur communauté, notamment aussi aux holders de leur NFT. Et également aussi, là on apprend qu'ils ont acquis un jeu en entier, donc les droits de propriété d'un jeu qui s'appelle Blades RNG, une sorte de Roblox avec apparemment 13 millions de visites du coup sur ce jeu, donc un très gros truc. Tout ça pour dire que j'ai pas encore fini mes recherches sur ce projet. Ce projet a l'air très intéressant. Ils sont de partout et donc pareil aussi je partage. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, mais avant de partir, je compte sur vous. Je compte sur votre soutien pour liker, commenter, partager les vidéos et vous abonner. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Force à nous pour ce soir. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.